Au baptême de mon bébé, ma belle-mère a dit, elle ne ressemble même pas à notre famille, sûrement pas la nôtre. Tout le monde a ri, pendant que je pleurais. Puis ma belle-fille de 8 ans a dit, c'est vrai. Elle ressemble à son vrai père, celui avec qui mamie a trompé. Et tout le monde s'est tourné vers elle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Au baptême de ma fille, ma belle-mère m'a regardé droit dans les yeux, a ri et a lancé, elle ne ressemble même pas à notre famille, ce doit être l'enfant de quelqu'un d'autre. Tout le monde a ri avec elle. Mon mari a souri, mal à l'aise. Personne ne m'a défendu. J'étais assise là, serrant mon bébé dans mes bras, essayant de ne pas pleurer tandis que le son de leur rire s'insinuait en moi comme un poison. Je pouvais à peine respirer. Je continuais simplement à bercer Liana, prétendant ne pas avoir entendu, prétendant que ça ne me faisait pas mal, prétendant que c'était une blague. Mais ce n'en était pas une. Je savais ce que Judith voulait dire. Elle trouvait toujours un moyen de me rabaisser, surtout quand elle avait un public. J'ai regardé autour de moi sur la terrasse, des visages souriants, des assiettes de nourriture, des verres qui trinquent. C'était censé être une journée d'amour, une célébration pour notre petite fille. Au lieu de ça, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place dans ma propre vie. Et puis, juste au moment où j'allais m'excuser pour me cacher dans la salle de bain, ma belle-fille Eve, âgée de 8 ans, discrète et toujours observatrice, s'est levée. Elle a glissé ses cheveux bouclés derrière ses oreilles et a dit, assez fort pour que tout le monde entende, elle a raison, Liana ne ressemble pas à leur famille. Elle ressemble à son vrai père, celui avec qui grand-mère a été infidèle. Les rires ont cessé. Chaque fourchette s'est immobilisée en plein vol. L'atmosphère s'est figée. Le sourire de ma belle-mère a disparu. Tous les yeux se sont tournés vers Eve. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais même plus cligner des yeux. Venait-elle de dire ce que je pensais avoir entendu? Mon cœur battait la chamade. À cet instant, tout ce que je croyais savoir sur cette famille, sur cette femme et sur le silence que j'avais accepté, a basculé. Je m'appelle Cassidy, j'ai 30 ans, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été le genre de personne qui reste silencieuse pour préserver la paix. J'ai appris très tôt que dans certaines familles, surtout celles dans laquelle on entre par le mariage, la paix signifie souvent le silence. Mais rien dans ma vie ne m'avait préparé à épouser un membre de la famille de Nolan. Nolan et moi nous sommes rencontrés au travail. Il était calme, responsable, père célibataire d'une adorable petite fille nommée Eve. Je suis tombée amoureuse de lui rapidement. Avec lui, je me sentais vue, je sentais que j'avais de l'importance. Eve et moi avons tout de suite accroché. Elle n'avait que 5 ans à l'époque, pleine de curiosité et de gentillesse. J'avais l'impression qu'on me donnait la chance de construire une famille, d'aimer l'enfant d'un autre comme le mien, et finalement de mettre au monde mon propre enfant. Ce rêve m'a porté pendant les premiers mois de notre mariage. Ce que je n'avais pas entièrement compris, ce dont personne ne vous prévient vraiment, c'est qu'épouser un homme peut parfois signifier épouser toute sa famille. Et la mère de Nolan, Judith, était une force de la nature, mais dans le pire sens du terme. Dès notre rencontre, elle m'a fait comprendre que je n'étais pas assez bien. J'étais trop douce, trop émotive, pas aussi forte que l'ex-femme de Nolan, dont Judith parlait encore avec admiration, comme si cette dernière n'avait pas quitté Nolan pour un professeur de yoga 2 ans avant mon arrivée. Chaque événement familial était un test, et j'étais toujours celle qui échouait. Je m'habillais de manière trop décontractée ou trop formelle. Je posais trop de questions ou je restais trop silencieuse. Elle me présentait aux gens comme la nouvelle femme de Nolan, au lieu de m'appeler par mon prénom. Au début, j'ai ignoré tout ça. Je me suis dit qu'elle finirait par s'adoucir. Je pensais que si je faisais assez d'efforts, elle verrait à quel point j'aimais son fils et sa petite fille. Ça n'est jamais arrivé. Au moment où je suis tombée enceinte de Liana, j'avais renoncé à essayer de l'impressionner. Je me suis concentré sur la construction de quelque chose de sûr avec Nolan et Eve. Ma grossesse a été difficile, nausées quotidiennes, douleurs au dos qui m'empêchaient de dormir et un stress qui me collait à la peau. Mais j'étais excitée. Liana allait être notre nouveau départ, la petite fille qui nous réunirait tous. Le baptême était censé être une petite célébration. Nous l'avons organisé chez Judith parce que Nolan a insisté, disant que cela signifierait beaucoup pour elle et j'étais trop fatiguée pour discuter. La liste des invités ne comprenait que la famille proche et quelques voisins. Judith s'est occupée de tout, la nourriture, les décorations, même la musique. Elle a mis son nez dans chaque détail, bien sûr, ne m'a jamais demandé mon avis. Pourtant, je me suis dit que tout irait bien. Un jour, un événement, nous pouvions le surmonter.
J'ai passé toute la matinée à préparer Liana. Elle portait une robe de dentelle blanche avec un bonnet assorti. Nolan a dit qu'elle ressemblait à un ange. Je me souviens l'avoir tenue dans mes bras en pensant, ça y est, c'est un de ces moments dont on se souvient pour toujours. Je voulais que ce soit parfait. Quand nous sommes arrivés, le jardin était déjà en pleine effervescence. Judith l'avait transformé en une véritable garden party, nappe blanche, centre de table floraux, une petite estrade pour le prêtre. Les gens nous ont accueillis avec des sourires, certains ont même embrassé le front de Liana. Mais j'ai tout de suite remarqué que Judith la regardait à peine. Elle n'a pas dit qu'elle était belle, elle ne l'a même pas prise dans ses bras. Elle a fait une remarque sur la pâleur de Liana, puis a disparu pour vérifier les amuse-gueules. La cérémonie elle-même a été brève. Le prêtre était gentil, doux avec Liana. Nolan se tenait à côté de moi, tenant la main d'Eve. Un instant, je me suis laissé croire que tout allait bien, que j'avais peut-être simplement imaginé la froideur de Judith, que la maternité avait peut-être changé quelque chose en elle aussi. Je voulais y croire. Après la bénédiction, tout le monde s'est dirigé vers les tables de nourriture. Judith a distribué des mimosas et a commencé à diriger les gens pour prendre des photos. J'ai posé pour quelques-unes, tenant Liana tandis qu'Eve se tenait à mes côtés. Je continuais de sourire, même si j'avais mal aux pieds et que la chaleur commençait à m'incommodder. Nolan a disparu dans la cuisine pour aider son cousin avec les boissons. Je me suis retrouvé seul, entouré de sa famille, essayant de rester optimiste. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Judith s'est approchée, a regardé Liana droit dans les yeux, devant tout le monde, a dit « Elle ne ressemble même pas à notre famille, ce doit être le bébé de quelqu'un d'autre. » Les mots m'ont frappé comme une gifle. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Mais ensuite, j'ai entendu les rires. Ses sœurs, ses amis, même le cousin de Nolan, tous ont ri comme si c'était juste une vieille femme excentrique qui faisait de l'humour, comme si chaque syllabe ne portait pas en elle un venin. Je suis resté là, figé, tenant mon bébé, me demandant ce que j'étais censé dire. Me défendre? Rire aussi? Ne rien dire? J'ai cherché Nolan du regard, mais il était toujours à l'intérieur. Personne n'a rien dit. Pas une seule personne ne lui a dit qu'elle dépassait les bornes. Et c'est là que tout a commencé à se déliter. J'étais là, tenant mon bébé, pendant que tout le monde riait de ce que Judith avait dit. Elle souriait encore, satisfaite d'elle-même, savourant l'attention comme si elle venait de raconter la blague de l'année. Mais ce n'était pas une blague. C'était un message qu'elle avait probablement répété, attendant le bon moment pour m'humilier. Liana s'est agitée dans mes bras, son petit visage se crispant dans son sommeil. Je l'ai regardée et j'ai senti une chaleur protectrice et vive monter dans ma poitrine. Mon bébé, ma petite fille. Cette journée était censée être pour elle, une célébration de sa vie, de sa place dans ce monde. Et me voilà, me recroquevillant sous le poids de la cruauté de quelqu'un d'autre. J'ai jeté un coup d'œil sur la terrasse. Personne ne me regardait directement. Quelques-uns affichaient un sourire narquois, d'autres se sont détournés, feignant d'être distraits par leurs assiettes. J'ai croisé le regard du mari de Judith, Frank. Il m'a adressé un faible sourire embarrassé avant de baisser les yeux. Je savais qu'il ne dirait rien. Il ne le faisait jamais. Il avait passé des années à survivre à Judith en restant silencieux. Nolan est finalement revenu dehors, portant un plateau de limonade. Je me suis approché de lui, désespérant de recevoir quelque chose, n'importe quoi, du réconfort, de l'indignation, au moins une reconnaissance du fait que je venais d'être publiquement humilié. Je me suis penché et j'ai murmuré « Tu as entendu ce que ta mère a dit ?» Il m'a jeté ce même regard las qu'il avait toujours quand il s'agissait d'elle. « Ignore-la, c'est tout » a-t-il dit. « Elle essaie de te faire réagir. Ne lui donne pas cette satisfaction. » J'ai cligné des yeux. Elle a dit que notre bébé devait être celui de quelqu'un d'autre. Qu'elle ne te ressemble pas, ni à personne de ta famille. Il a soupiré et a posé le plateau. « Cass, allez. C'est une fête de famille. On peut ne pas faire ça maintenant ?» Et voilà. Pas seulement du mépris, mais un reproche. Comme si c'était moi qui gâchais la journée parce que je ne savais pas accepter une blague. J'ai eu envie de crier, mais je ne pouvais pas. Pas avec tout le monde qui regardait. Alors j'ai souri, crispé, j'ai hoché la tête et je suis retourné à ma table, serrant Liana un peu plus fort contre ma poitrine. Je me suis assise au bord de la terrasse, à l'écart du groupe principal. Je fixais le jardin. Il était parfaitement entretenu, les parterres de fleurs en rangées symétriques, la fontaine gargouillant comme si rien de laid ne pouvait jamais arriver ici. Je berçais doucement Liana, lui chuchotant des mots doux pour la calmer. Mais à l'intérieur,
mon esprit tournait en boucle. Il ne s'agissait plus seulement de Judith. Il s'agissait de Nolan. Il s'agissait du nombre de fois où j'avais avalé ses insultes pour maintenir la paix, de la fréquence à laquelle je m'étais laissé devenir le souffre-douleur pour qu'il n'ait pas à choisir entre moi et sa mère. J'avais essayé d'être compréhensive. J'avais essayé de prendre sur moi. Mais maintenant, j'étais mère aussi, et cela changeait tout. Quelques minutes ont passé. J'ai entendu Judith, en arrière-plan, dire à sa sœur que Cassidy était probablement encore en train de bouder dans son coin. Elles ont ri. J'ai serré la mâchoire et j'ai baissé les yeux vers Liana, qui était maintenant réveillée et me regardait, clignant lentement des yeux comme si elle faisait confiance au monde pour être bienveillant, parce qu'elle n'avait pas encore appris le contraire. Cela m'a anéanti plus que tout. Je m'étais promis de la protéger du genre de douleur avec laquelle j'avais grandi, se sentir inférieur, être ignoré, devoir constamment prouver que j'étais digne d'amour. J'étais encore perdu dans mes pensées quand j'ai senti une petite main me tapoter le bras. C'était Eve. « Salut, Raldi. » Sa voix était douce mais ferme. « Ça va ?» J'ai hoché la tête rapidement. « Je vais bien, ma chérie. »« Tu n'as pas l'air d'aller bien. » J'ai essayé de sourire. « C'est juste une longue journée. Des trucs d'adulte. » Elle s'est assise en tailleur à côté de moi sur l'herbe. « Grand-mère a encore été méchante, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne voulais pas l'entraîner là-dedans, mais je savais aussi qu'elle n'était pas stupide. Elle remarquait tout. Elle a dit que Liana ne ressemble à personne dans la famille, a ajouté Eve. Ce n'est pas vrai. Elle te ressemble. J'ai souri à cette remarque. Cela signifiait plus qu'elle ne l'imaginait. Merci, ai-je dit. Ça me touche beaucoup. Eve a joué avec un brin d'herbe entre ses doigts. Pourquoi grand-mère est toujours si en colère contre toi? J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. Peut-être parce que je ne suis pas ce à quoi elle s'attendait. Elle n'aime personne. Elle n'aimait même pas maman quand elle était encore là. Cela m'a surprise. Eve parlait rarement de l'ex-femme de Nolan. Je n'ai pas insisté. Je l'ai juste laissé s'asseoir là, à côté de moi, toutes les deux regardant la petite main de Liana s'agripper au bord de sa couverture. Puis, sans crier gare, Eve s'est levée. « Où vas-tu » ai-je demandé. Elle s'est tournée vers moi, calme et déterminée. Dire quelque chose. Avant que je puisse l'arrêter, elle est retournée vers le groupe et s'est dirigée vers Judith, qui était maintenant assise à la table principale, riant avec la tante de Nolan. Eve est montée sur l'un des bancs et est restée là, stable et silencieuse, jusqu'à ce que tout le monde la remarque. J'ai senti mon estomac se nouer. Je ne savais pas ce qu'elle allait faire, mais quelque chose sur son visage me disait que ce n'était pas un moment ordinaire. C'est à cet instant que l'air a changé. Quelque chose se préparait, et aucun d'entre nous n'était prêt. Eve se tenait sur le banc comme si c'était sa place. Elle ne gigotait pas, ne souriait pas. Elle était complètement immobile, les mains le long du corps, son petit visage empreint d'une concentration calme que je ne lui avais jamais vue. On aurait dit une enfant récitant un discours scolaire, sauf que ce n'était pas répété et ce n'était pas pour le spectacle. Tout le monde l'a remarqué en même temps. Les conversations se sont tues. Quelques personnes ont gloussé, pensant probablement qu'elle allait dire quelque chose de mignon ou réciter un verset de la Bible. Judith s'est tournée sur son siège, a haussé un sourcil et lui a adressé ce genre de sourire condescendant que les adultes utilisent quand ils font semblant d'être patients. « Eh bien, bonjour Eve, » a dit Judith. « Tu voulais dire quelque chose à propos de ta petite sœur » Eve a hoché la tête une fois. « Oui. » Judith a de nouveau ri et s'est penchée en arrière dans sa chaise. « Très bien, alors. On t'écoute. » Je me suis figé. J'ai senti une panique protectrice et aiguë monter en moi. Je n'étais pas sûr de ce qu'elle allait dire, mais je le sentais dans ma poitrine comme un avertissement. Je me suis à moitié levé, sur le point d'aller la faire descendre doucement, mais je me suis retenu. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose m'a dit d'attendre. Eve a pris une profonde inspiration et a regardé Judith droit dans les yeux. « Tu as raison, » a-t-elle dit. « Liana ne ressemble pas à votre famille. Elle ressemble à son vrai père, celui avec qui tu as été infidèle. » Les mots sont sortis comme s'ils attendaient en elle depuis des mois, peut-être des années. Il n'y avait aucune hésitation, aucune nervosité, juste la voix claire et mesurée d'une petite fille qui avait trop vu de choses et avait finalement décidé que c'en était assez. Le silence qui a suivi a été instantané et absolu. Quelqu'un a fait tomber une fourchette. Un bébé a pleuré quelque part en arrière-plan. Le cousin de Nolan a eu un hoquet de surprise si fort qu'il en paraissait caricatural. Mon propre cœur a cessé de battre un instant.
Mes jambes sont devenues faibles. J'ai regardé Judith. Son expression s'est effondrée. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Ses yeux passaient d'un visage à l'autre, cherchant quelqu'un pour en rire, quelqu'un pour la sauver de ce qui venait de se passer. Personne ne l'a fait. Frank, son mari, la fixait. Pas avec choc, ni même avec colère. Juste avec une reconnaissance lasse, comme s'il avait gardé quelque chose en lui pendant des années et le laissait enfin éclater. Il a pris une longue inspiration, s'est levé lentement de sa chaise et a dit, de la voix la plus calme que je lui ai jamais entendue, elle dit la vérité. Je ne pouvais ni bouger ni parler. Je me contentais de serrer Liana plus fort et d'écouter le sol se dérober sous les pieds de Judith. Frank a regardé le reste de la famille, sa voix toujours basse mais claire. Je l'ai découvert il y a des années. Des lettres, des emails, un reçu d'hôtel. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas détruire la famille. Mais la vérité a une façon de trouver son chemin, n'est-ce pas? Judith s'est levée brusquement. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si, je le sais, a dit Frank. Et elle aussi. Il a fait un geste vers Eve. Eve était toujours là, debout, complètement stable. Son visage était impénétrable, mais ses yeux étaient rivés sur ceux de Judith, comme si elle la mettait au défi de mentir. La voix de Judith s'est brisée. C'est une enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Eve n'a pas bronché. Je t'ai entendu parler au téléphone. Je t'ai entendu dire que tu aurais aimé qu'il soit le vrai père de Nolan. Je me souviens du nom. Judith est devenue livide. On aurait dit que quelqu'un lui avait jeté un seau d'eau glacée au visage. Ses yeux se sont tournés vers Nolan, qui se tenait maintenant les bras fermement croisés sur sa poitrine. Il ne disait encore rien, mais je pouvais voir sa mâchoire se crisper. Je ne l'avais jamais vu regarder sa mère comme ça. Pas avec distance, pas avec suspicion, mais avec colère. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-il demandé calmement. Judith l'a regardé, sa bouche s'agitant mais aucun mot ne sortant. Elle a jeté un coup d'œil aux gens autour d'elle, leur visage changeant, leur loyauté s'effritant. Elle a essayé de sourire, mais son sourire s'est effondré avant d'atteindre ses yeux. Judith, a répété Nolan, plus fort cette fois. « Est-ce que c'est vrai ?» Ses épaules se sont affaissées. C'était sa réponse. Judith s'est alors tournée vers moi. Pour la première fois en 5 ans, elle avait l'air incertaine, voire effrayée. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Mon silence était plus assourdissant que n'importe quel cri que j'aurais pu pousser. Frank s'est éloigné de la table et s'est tenu à côté de moi. Pas assez près pour offrir du réconfort, mais assez près pour marquer sa position. J'aurais dû la quitter il y a longtemps, a-t-il dit sans regarder personne en particulier. Je suis resté parce que je pensais que protéger le mensonge protégerait la famille. J'avais tort. Eve est descendue du banc et s'est approchée de moi. Je me suis agenouillé pour être à sa hauteur, tenant Liana d'un bras et Eve de l'autre. Elle s'est blottie contre moi. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti quelque chose qui m'avait manqué jusqu'alors, le pouvoir. Pas le genre de pouvoir qui vient en criant ou en exigeant de l'attention, mais celui qui vient de la vérité, du courage tranquille d'une enfant qui a refusé de laisser les adultes continuer à faire semblant. Ce moment a tout changé. Le silence était enfin brisé, et ce n'était pas par moi. C'était par la personne que Judith n'aurait jamais pensé voir parler. La terrasse s'était transformée en salle d'audience sans juge. Chaque visage attendait, observait, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Le baptême de mon bébé, qui avait commencé avec des ballons, un brunch et des conversations polies, était devenu le théâtre d'un règlement de compte familial qui aurait dû avoir lieu des années plus tôt. Judith se tenait là comme un animal acculé, s'accrochant encore à l'espoir de pouvoir s'en sortir par le mensonge. Mais il ne lui restait plus rien à quoi se raccrocher. Son fils lui avait posé une question claire et directe, et elle y avait répondu par le silence. Ce silence était plus fort que n'importe quel déni. J'ai regardé Nolan. Il n'avait toujours pas bougé, toujours pas parlé. Son visage était impénétrable, mais quelque chose s'était brisé derrière ses yeux. Je connaissais ce regard. Je l'avais porté moi-même après des mois de piques subtiles de Judith, après l'avoir entendu me comparer à quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. J'avais accepté tant de ces insultes justes pour maintenir la paix dans une famille qui ressemblait maintenant plus à un champ de mines. Mais maintenant, c'était Nolan qui réalisait la profondeur des dégâts. Judith s'est finalement assise. Pas avec dignité, pas avec contrôle. Elle s'est affalée sur sa chaise comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Elle n'a pas dit un mot, n'a regardé personne. Frank s'est approché d'elle, sa voix stable mais froide.
Tu as traîné Cassidy dans la boue pendant des années. Tu l'as traitée de douce, d'égoïste, d'indigne. Et pendant tout ce temps, c'était toi qui cachais des choses. Tu as eu le culot de remettre en question la place de ce bébé dans notre famille alors que tu savais que c'était toi qui avais été infidèle. Toujours aucune réponse. Frank s'est tourné vers Nolan. Je n'ai rien dit avant parce que je pensais que ça te détruirait. Je pensais que ça te retournerait contre ta mère. Mais maintenant je vois que c'était une erreur. La protéger signifiait sacrifier tout le monde. Nolan s'est frotté le front et s'est assis lourdement sur le bord de la table, tournant le dos à sa mère. Je pouvais deviner qu'il essayait de reconstituer des années de conversation, des moments qui n'avaient pas de sens jusqu'à maintenant. Eve était toujours à côté de moi, silencieuse mais imperturbable. Je me suis penché et j'ai embrassé son front. « Merci », ai-je murmuré. Elle a hoché la tête. Je ne voulais plus qu'elle te fasse de mal. Je me suis retourné vers Judith. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux vitreux mais secs. Elle n'allait pas s'excuser. Elle n'allait pas s'expliquer. Elle avait été démasquée, et son silence était la seule défense qui lui restait. La sœur de Judith a finalement rompu le silence. « Judith, est-ce que tout ça est vrai ?» Judith s'est éclairci la gorge et a levé les yeux, sa voix basse et cassante. « C'était il y a longtemps. Ça ne signifiait rien. » Cette phrase est tombée comme un poids mort. Frank a secoué la tête. Ça signifiait assez pour que tu envisages de le nommer comme père de Nolan. Tu as dit à cet homme que tu aurais aimé que ce soit lui que tu aies épousé. Je l'ai vu. Je l'ai lu. Ne prétends pas que c'était un moment de faiblesse. Elle a jeté un coup d'œil à Nolan, et pour la première fois, elle a eu l'air effrayée. Je t'aimais. Je t'aime toujours, lui a-t-elle dit. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. En insultant ma femme, a demandé Nolan. En l'humiliant au baptême de notre fille? Si c'est ta façon de montrer ton amour, je n'en veux pas. Son visage s'est crispé, mais elle n'a pas argumenté. Elle savait qu'elle n'avait plus aucun argument. Nolan s'est levé et s'est dirigé vers moi. Il a regardé Liana, puis Eve, puis moi. Je suis désolé, a-t-il dit. J'aurais dû arrêter ça il y a longtemps. Je l'ai laissé faire trop de choses parce que je ne voulais pas voir qui elle était vraiment. J'ai hoché la tête, tenant Liana près de moi, essayant de garder ma voix stable. J'ai tellement essayé d'être accepté. Je pensais que si je faisais profil bas, elle finirait par m'apprécier. Mais ça n'a jamais été à propos de moi, Nolan. C'était à propos de son besoin de se sentir en contrôle. Il a regardé Judith. On a fini de jouer selon tes règles. Judith n'a pas répondu. Elle est restée assise là, rapetissant de seconde en seconde, comme si le poids de ses secrets était finalement trop lourd à porter. Frank s'est approché d'Eve et a posé une main sur son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait » a-t-il dit. « N'aie jamais peur de dire la vérité. » Eve a souri légèrement, mais ses yeux sont restés sérieux. Elle comprenait plus de choses qu'une enfant de son âge ne devrait avoir à comprendre, et cela m'a brisé le cœur et l'a guéri en même temps. Le reste de la famille a commencé à rassembler ses affaires. Personne n'a dit grand-chose. Personne n'a défendu Judith. La plupart d'entre eux évitaient complètement son regard. Quelques-uns se sont arrêtés pour me prendre dans leurs bras. Une des cousines de Nolan a murmuré « Je suis tellement désolé que tu aies dû subir ça. » Nous n'en avions aucune idée. J'ai hoché la tête poliment mais je n'ai pas parlé. Mon attention était concentrée sur mes filles. Eve marchait à côté de moi, Liana dormait profondément dans mes bras, ignorant béatement la tempête dans laquelle elle était née sans le savoir. Alors que nous quittions le jardin, Nolan m'a tenu la grille. Il n'a pas essayé d'expliquer ou d'excuser quoi que ce soit. Il nous a simplement suivis en silence, comme s'il comprenait enfin qui il devait protéger. La vérité avait éclaté. Judith avait finalement été démasquée. Et bien que cela n'effaçât pas la douleur, cela changeait tout. Le silence était rompu, le mensonge était terminé. Nous n'avons pas parlé à Judith pendant un certain temps après le baptême. Pas un mot. Pas de SMS, pas d'appel, pas de demi-excuse enrobée de culpabilisation. Juste le silence. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était un silence qui semblait sûr. Le lendemain, Nolan s'est assis avec moi à la table de la cuisine pendant qu'Eve jouait tranquillement dans le salon. Il avait l'air fatigué. Il n'avait pas beaucoup dormi. Moi non plus. Je ne sais pas comment je n'ai pas vu, a-t-il dit. Toutes ces années, je pensais qu'elle était juste difficile. Je ne réalisais pas à quel point elle t'avait blessé, à quel point je l'avais laissé faire. Je voulais être en colère. Je voulais déballer tout ce que j'avais porté seul pendant si longtemps.
Mais tout ce que j'ai pu dire, c'est « tu le vois maintenant ». C'est ce qui compte. Il a hoché la tête lentement. Je veux arranger ça. Je veux être meilleur. Je ne veux pas que nos filles grandissent en pensant que le silence est la même chose que la paix. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous avions une chance. Pas parce que les choses s'étaient magiquement résolues, mais parce qu'il voyait enfin les fissures dans les fondations et voulait les reconstruire avec moi. Pas pour sa mère, pas pour les apparences, mais pour nous. Nous avons commencé à fixer des limites, des vraies. Judith a essayé d'appeler Nolan plusieurs fois. Il n'a pas répondu. Quand elle a finalement réussi à le joindre, elle n'a pas mentionné ce qui s'était passé. Elle a agi comme si rien n'avait été dit, comme si rien n'avait changé. Nolan a mis fin à l'appel après 2 minutes. Ce simple geste était un changement que je n'aurais jamais cru voir. Frank m'a appelé une semaine plus tard. Il s'est excusé, non seulement pour ce qui s'était passé au baptême, mais pour toutes les années où j'avais été laissé seul dans cette famille. Il m'a dit que je méritais mieux et qu'Eve avait eu plus de courage à ce moment-là que la plupart des adultes qu'il connaissait. J'ai pleuré après cet appel. Pas à cause de ce qu'il a dit, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un dans cette famille me voyait vraiment. Eve et moi sommes devenus encore plus proches. Elle a commencé à poser plus de questions sur la naissance de Liana, sur la façon dont les bébés grandissent, sur ce que signifie être une sœur. Je pouvais voir qu'elle se sentait fière, comme si elle avait fait quelque chose de courageux et d'important. Je lui ai dit que c'était le cas. « Tu penses que grand-mère me déteste maintenant ?» a-t-elle demandé un soir alors que je l'abordais. « Non » ai-je dit. « Je pense qu'elle ne sait pas comment gérer la vérité. Mais ça ne veut pas dire que tu as eu tort. » Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit « Je n'aimais pas comment elle te faisait pleurer. Je voulais qu'elle arrête. » Et c'était ça. C'était aussi simple que ça. Elle n'essayait pas d'être une héroïne. Elle essayait de protéger quelqu'un qu'elle aimait. À 8 ans, elle avait tracé une ligne que tant d'adultes avaient trop peur de franchir. Je ne l'ai jamais oubliée. Liana a eu 6 mois récemment. Elle est forte, curieuse, et rit à gorge déployée. Elle est entourée d'amour, le genre qui ne vient pas avec des conditions, le genre pour lequel nous nous battons et que nous protégeons. Judith ne s'est toujours pas vraiment excusée. Je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse. Ce chapitre est clos. Elle a fait ses choix, et nous aussi. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas le drame, ni la révélation, ni même la vérité qui a éclaté. C'est ce qui s'est passé après. La façon dont notre famille a finalement commencé à ressembler à un endroit où je pouvais respirer. La façon dont Nolan a commencé à me voir non seulement comme sa femme, mais comme quelqu'un qui méritait d'être soutenu. La façon dont Eve m'a montré ce qu'est le courage dans sa forme la plus pure. On dit toujours que les liens du sang sont plus forts que tout. Je pensais que cela signifiait qu'il fallait tolérer tout ce que votre famille vous faisait subir. Aujourd'hui, je le comprends différemment. Le sang est peut-être ce qui nous relie, mais c'est l'amour qui fait de nous une famille. La loyauté se mérite, elle n'est pas indue. Et le silence n'est pas la même chose que la paix. Au baptême, je suis arrivé en espérant être accepté. Je suis reparti avec quelque chose de mieux. Je suis reparti avec la vérité. Je suis reparti avec mes filles. Je suis reparti avec ma voix. Et je ne resterai plus jamais silencieuse dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Merci d'être resté avec moi à travers cette histoire. Si elle a résonné en vous ou vous a rappelé quelqu'un qui a besoin de l'entendre, j'espère qu'elle vous a donné le courage de parler, de fixer des limites ou simplement de savoir que vous n'êtes pas seul. Si cette histoire vous a ému, même un tout petit peu, s'il vous plaît, mettez un j'aime à la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux, et vos histoires comptent aussi. Et si vous voulez plus d'histoires vraies sur l'amour, la trahison, la force et la vérité, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine. C'était Cassidy, et ceci était un chapitre de ma vie. Merci d'en avoir fait partie.